Yo tout le monde, c'est Oli et aujourd'hui je vais vous apprendre avec un petit tuto à manier facilement Camtasia Studio R15 et Photoshop. Donc voilà. Donc bien sûr, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une belle miniature Minecraft, bannière, miniature, etc. Je reviens dans un instant, je prépare les composants. Donc voilà, nous revoilà. Vous avez ici Cinema 4D R15. Voilà. Alors pour faire une belle miniature, vous allez taper sur Chrome. Si Chrome veut bien se charger. Voilà. Voilà, ça c'est ma chaîne. Vous pouvez aller voir ma chaîne. Voilà. Donc vous allez taper sur un nouvel onglet. Vous allez taper fond d'écran shader Minecraft. Ça donne ça. Par exemple ça. Voilà. Par exemple, vous allez dans Images. Vous prenez une image qui vous plaît. Par exemple, moi je vais prendre celle-là. Enregistrer l'image sous téléchargement. Téléchargement. Tuto C4D. Voilà, enregistré. Ensuite, je ferme Chrome. Firefox, n'importe. Ensuite, il vous faudra un truc Minecraft. Enfin, comment vous dire ça? Un icon template pour Minecraft que je mettrai bien sûr dans la description pour un court moment. Vous avez moi par exemple, par définition, j'utilise le Rasus C4D Craft à télécharger. Ce sera dans la description. Donc tous les liens seront dans la description qui va suivre ci-dessous. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Là, je fais slash open, parce que moi j'ai un anglais. En passant, non, je vais le faire après. Vous allez dans... Moi je vais dans... Voilà, fichier. Cinema 4D R15. J'ouvre ça. Donc, ça va vous ouvrir un petit panneau, normalement. Ça lag un peu. Voilà, ça s'est ouvert. Ça va vous ouvrir un petit panneau comme ça. Vous aurez des icônes, choses comme ça, voilà. Voilà. Donc, je vais aller dans caractère personnage. Vous prenez le Steve Rig Animated, double-clic dessus. Voilà. Là vous fermez pas, vous faites réduire. Donc ensuite, beaucoup de personnes ne savent pas se déplacer sur Cinema 4D. Pour se déplacer comme ça, il faut utiliser ce bouton-là, on se déplace. Agrandir, rétrécir la caméra, c'est ce bouton-là. Tourner le sens, c'est ce bouton-là. Avoir plusieurs caméras différentes, ce bouton-là. Pour revenir à la caméra initiale, vous cliquez une deuxième fois sur ce bouton-là. Voilà. Je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, hop là. Par exemple, vous faites... voilà, vous faites... clic gauche sur un morceau du bras. Vous allez sur la rotation qui est là-haut. Ça. Vous allez tourner comme ça, par exemple. Voilà. Imaginons que je veux faire... je sais pas. Un skin qui soit comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Que là, vous avez... ce que vous contrôlez est surligné en jaune. Enfin, orange-jaune. Vous faites joint. Joint, ça contrôle l'articulation du bras. Articulation 1, c'est pour contrôler les effets du coude. Articulation 2, j'utilise pas. Le 3 non plus. Voilà, vous allez dans joint. Voilà. Pareil pour celui-là. C'est surligné. Articulation. Je vais dans right arm pour faire bouger mon bras légèrement, comme ceci. Articulation 1.
je plie mon bras, right arm, je le décale. Pied, c'est pareil, la même chose. Voilà, vous avez articulation 1, vous pliez. Ça c'était la jambe droite, jambe gauche. C'est surligné, articulation 1, vous pliez. Vous changez un peu la caméra de vue, cliquez une fois dessus, voilà, vous faites le bleu, comme ceci. Vous arrangez bien la position, vous tournez la tête. Alors maintenant on va importer le skin. Vous faites double clic sur défaut, vous allez dans là, là, ça m'affiche open file. Maintenant je vais dans mes skins, position skin, je vais aller prendre mon skin, c'est celui-là. Vous faites, pardon, vous faites, il va vous afficher service image not in the project search path. Do you want to create a copy of the project location? Vous allez faire oui, faites croix, voilà, vous avez votre skin. Aussi simple que ça. Après vous pouvez rendre. Bon, j'ai oublié de vous mettre les réglages de rendu que je vais faire tout de suite. Je vais mettre en screen. On va mettre en 1400 x 768. Enfin, 1024 x 1768. Ensuite, pixel, pixel inch, save. Vous allez faire. Voilà, vous allez mettre dans téléchargement. Vous allez faire tuto 1 image. Enregistrer. Là, vous allez prendre dans format. Vous allez prendre PNG. Ensuite, beaucoup de gens vont dire, enfin beaucoup de gens qui ont fait Cinema 4D, qui commencent Cinema 4D, quand ils font ça, c'est pour render le view, pour voir un peu comment ça va passer au render. Ils font ça, quand ils regardent sur leur image, ils font oh mais c'est un fond noir, mais comment je fais pour enlever ça, pour enlever le render en fait, un clic droit n'importe où, enfin un clic gauche n'importe où. Pour enlever le render, vous allez dans Render Setting et vous cochez Alpha Channel et Straight Alpha. Fermez. Ensuite, vous allez prendre une arme, quelque chose qui ressemble à une arme. Donc, je vais prendre une Diamond Sword que je vais là. Passant, ça c'est pour bouger, ça c'est pour réduire la taille, ça c'est pour modifier, enfin tourner. Voilà. Pensez à souvent changer la caméra, à la vue de caméra, ça c'est utile. Voilà. En passant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit like sur cette vidéo qui va suivre. C'est vraiment plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos Minecraft, enfin d'autres vidéos C4D, on reprend cette vidéo après quelques courts moments de patience de ma part. Voilà, donc je vais reculer toujours cette épée, la monter, faire qu'elle soit bien, enfin faire que le manche soit bien dans le creux de votre main. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour tourner, rien de plus simple. Hop, on va mettre ça vers le bas, comme ceci. Il ne reste plus qu'à un peu glisser. Vous faites clic droit, enfin clic gauche sur l'objet en lui-même, pas sur les flèches, hein, pas sur l'objet en lui-même, et ça la fait glisser comme ceci. Maintenant, je vais faire un peu rotate cette épée. Là, comme ceci. Descendre. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Donc maintenant, on va les descendre un tout petit peu. Ça devrait être bon. Voilà. Parfait. Donc voilà. Là, vous avez votre personnage. Voilà. Si vous voulez rajouter un deuxième item, simple. Comme vous voyez, par exemple, je vais rajouter ça. Golden Apple, je l'ajoute. Je fais comme ça. Hop. 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 Hop.
Je vais rétrécir un tout petit peu cette Golden Apple. Ce qui donne un truc comme ça. Voilà, donc la taille est parfaite. Voilà. Ceci est fait. Donc j'ai une petite Golden Apple dans ma main. Bon, c'est pas très joli parce que celle-là c'est pas en 3D, donc c'est pas grave, je vais la mettre comme ça dans ma main. Personne ne verra la différence. On render, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Maintenant, je vais faire ça, celui du milieu. Ça va m'afficher ça. Et donc ça veut dire que c'est prêt, 100%. Changement, on regarde. Image. C'est prêt. Voilà. Donc on reprend et on va faire maintenant l'écriture pour sa chaîne. Donc voilà, je vais faire slash open. Je vais prendre, je sais pas, non, je vais faire pour vous, tiens. On va prendre mot graphe, non. C'est où là encore ça? Caractère, non plus. Mot texte, voilà. Un mot graphe, mot texte. Celui-là. Par exemple. Je vais prendre une police d'écriture, je vais prendre n'importe laquelle. Par exemple, je vais prendre par exemple PowerCorn. Je vais mettre tuto. Je vais mettre Oli tuto. Tiens. Oli's tuto. Non. Oli's tuto. En entendant ce nom, ça fait penser à une petite marque de biscuits. Vous connaissez les Oli's, un biscuit irlandais. Vous connaissez pas. C'est pas grave. Voilà, ça me donne ça. Ça, vous voulez réduire. Voilà, c'est fait. Après, vous avez plein de polices d'écriture que vous pouvez télécharger. Là, je vais aller là, je vais aller dans. Où est-ce que c'est ce truc? Def, voilà. Def. Def, c'est pour. Non, c'est pas la def, c'est subdivision, pardon. Def, c'est pour la profondeur. On va mettre ça. Voilà. Ça de profondeur. Je vais mettre ensuite ça. Je vais prendre une couleur, par exemple, je vais prendre le plus simple. Hein. Je vais pas me casser la tête, je vais faire open. Open. Je vais aller dans Traduit C4D Craft. Il me donne. Alors dans HyperX Ultimate, j'ai Costume Glass Water. Par exemple, je vais prendre ça, Water. Voilà. Ça donne un truc assez swag. Comme de l'eau en fait. Parce que là, je vais modifier un peu. Luminance. Color. On n'arrive pas à faire ça, c'est pas grave. Du coup, c'est assez swag, hein, je trouve. Hein. Après, on peut prendre autre chose. On peut prendre, je sais pas si vous aimez bien. On va pas prendre là, tiens, on va prendre là-bas. Open, si vous aimez bien les super belles textures, genre je vous invite à télécharger mon pack de textures que j'ai créé. Enfin, mon pack de. Voilà, libre. Je vais mettre ça. Alors, je crois que je suis dans le light, il me semble. Infographics, non, c'est pas ça. Ailleurs. Burning. Je vais recréer un texte que je vais appeler toujours Oli Tuto. Voilà, mon texte. Oli Tuto. Et je vais prendre
Toujours la power chord que j'aime bien. Je vais glisser ça sur le texte 1. Ça donne ça. Et c'est assez stylé. Ça donne une espèce d'effet un peu liquide au texte. C'est super bien fait personnellement. Après, je peux faire plein d'autres choses, mais je vais pas tout vous montrer parce que là, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Je vais pas trop vous embarrasser. Voilà, vous allez là. Toujours les réglages de rendu, PNJ. On va mettre ça dans téléchargement, texte, tuto. On va mettre ça, c'est bon. C'est bon. Tac. Au render, au texte compliqué, ça prend un peu de temps, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, on ouvre Photoshop. Vous allez prendre là une petite bannière que je vais mettre dans la description aussi. Ça, c'est pour faire sa bannière. On va dans Ouvrir. Je crois que c'est dans... J'ai mis ça dans GFX Pack et Gravity. Template bannière, c'est celle-là. Voilà. Donc ensuite, vous prenez un beau fond d'écran du genre... C'est pas celle-là. C'est celle-là. On va importer. Importer. Bibliothèque, non. Bureau. Téléchargement. Download. Download. Voilà. Par contre, la taille est tout petite, donc j'ai foiré. Je vais prendre autre chose, je vais prendre, tac. Importer. Bougez pas, je reviens tout de suite. Donc, nous disions importer. Autre. Non. C'est dans bureau. Download. Texte tuto C4D. Voilà. Vous raccourcissez un peu le truc là. Voilà. Entrée. Là, viendra votre logo. Et là, c'est votre bannière. Donc maintenant, vous faites importer. Texte tuto. Olise tuto. Importer. Image. Voilà. Ça, vous déplacez comme ceci. Non, oups, j'ai fait une petite erreur. Je vais dans... Pour supprimer ce que vous avez fait, vous faites slash calque. Calque 1. Supprimer. Oups, ça, CTRL Z. Tac. Je vais dans tuto 4D. Texte tuto 1, image. Je vais dans ensuite. Voilà. Option de transfert si vous voulez encore modifier. C'est simple, c'est ultra simple. Voilà. Vous décochez quand vous avez plus besoin de ça. Ensuite, vous faites ça. Image. Donc, je peux importer, je sais pas. Je vais importer un de mes skins comme ceci. Non, pas celui-là. Quel truc je peux prendre par exemple? Je vais prendre ça en drawing stand. Sac importer. Bibliothèque image. Sont des skins. Drawing stand. Mars, donc voilà, je veux mettre de ce côté là. Je n'ai plus qu'à rotate. Voilà. Je la bouge légèrement, je mets comme ça. Voilà.
Ensuite, je les coche. Je fais importer toujours. Je vais mettre par exemple, je sais pas, un petit cube. Ce petit cube là par exemple. Dans ce sens-là. Voilà. Vous faites importer. Donc nous reprenons. Après une petite interruption imprévue, je vais faire exporter. Exportation. Ou non, qu'est-ce que je dis? Enregistrer sous. Je vais prendre du format PNG. Je vais l'appeler tuto YT. B. RTB, c'est-à-dire YouTube. Je vais le placer sous comme musique. Sous mes images. Enregistrer. OK. Et là, image. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre ça? Voilà. Tout YTB. Voilà. Ça, c'est bien fait. Donc après, donc la dimension est de 2120 par 1193. Vous voulez mettre ça sur YouTube, ce que vous faites nouveau. Vous rentrez les dimensions de YouTube qui sont pour la bannière du 1560 et 1440. Vous faites OK. Vous faites slash importer, enfin importer, YTB, vous agrandissez. Tac. 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 Fail. J'adore les petits fails comme ça, c'est marrant. Tac. Et voilà, votre bannière est finie et prête à être utilisée. Bon, en passant, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à voir ma chaîne, ou vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton, mon logo qui se trouve en haut à droite. Merci et à plus pour de nouveaux tutos.